Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème avec la proportionnalité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que Marie souhaite repeindre les murs de son salon et on nous dit que pour cela elle achète des pots de peinture. Alors chaque pot a une contenance de 2 litres et permet de peindre une surface de 13 mètres carrés. Alors on nous dit aussi que les murs de son salon ont une surface de 48 mètres carrés et on nous demande combien de pots de peinture Marie devra-t-elle acheter. Alors, pour résoudre ce problème, on va commencer par remarquer qu'on est dans une situation de proportionnalité, et en effet, la surface qui sera peinte est proportionnelle au volume de peinture qui est utilisé. Et donc, à l'aide d'un tableau de proportionnalité, on va commencer par déterminer quel est le volume de peinture qui permet de peindre une surface de 48 mètres carrés. Alors, on commence par faire un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous allons mettre le volume de peinture utilisé, et donc ce volume est exprimé en litres. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la surface qui est peinte, et cette surface est exprimée en mètres carrés. Et donc, d'après ce qui est écrit dans l'énoncé, on sait qu'avec 2 litres de peinture, on peut peindre 13 mètres carrés. Et donc, nous cherchons ici combien de litres il faut de peinture pour peindre 48 mètres carrés. Autrement dit, on est amené à déterminer ce qu'on appelle une quatrième proportionnelle dans ce tableau. Et donc, pour déterminer la valeur manquante qui est ici, on va utiliser la règle de 3, qui dit que la valeur manquante ici est égale à 2 fois 48 divisé par 13. Donc ici, on calcule 2 multiplié par 48 divisé par 13, et avec une calculatrice, on trouve environ 7,38. Autrement dit, pour peindre les 48 mètres carrés de son salon, Marie aura besoin d'environ 7,38 litres de peinture. Et donc, sachant cela, on va pouvoir déterminer le nombre de pots de peinture dont Marie aura besoin. Alors on sait qu'un pot c'est 2 litres et donc on va déterminer combien de pots permettent d'obtenir au moins 7,38 litres. Et donc pour faire cela, on peut à nouveau faire un tableau de proportionnalité. Et donc dans ce tableau, dans la première ligne, nous aurons le volume de peinture et dans la deuxième ligne, le nombre de pots qui correspondent. Par exemple, on sait qu'un pot de peinture contient 2 litres et donc nous allons chercher combien de pots il faut pour obtenir 7,38 litres de peinture. Donc là encore, pour déterminer la quatrième proportionnelle qui est ici, on va utiliser la règle de 3. Et donc on va calculer 1 fois 7,38 divisé par 2. Et donc lorsqu'on fait 1 fois 7,38 divisé par 2, on trouve 3,69. Autrement dit, il faut 3,69 pots pour obtenir 7,38 litres de peinture. Et donc puisque Marie ne peut pas acheter des fractions de pots, eh bien nous allons prendre le nombre entier qui vient juste après 3,69 qui est 4. Et on va dire que Marie devra acheter 4 pots de peinture pour repeindre son salon. Dans la question numéro 2, on nous dit que Pierre possède un robinet dans son jardin qui est relié à un tuyau d'arrosage. Alors on nous dit que ce robinet a un débit de 6 litres par minute et on nous demande combien de temps faudra-t-il à Pierre pour remplir ces 2 arrosoirs dont l'un est de 15 litres et l'autre est de 20 litres. Et on nous demande de donner le résultat en minutes et secondes. Alors pour répondre à ce problème, on va à nouveau utiliser la proportionnalité. Et on va remarquer que le volume d'eau qui sort du robinet est proportionnel au temps où ce robinet est ouvert. Et donc, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Donc, dans la première ligne, nous allons mettre le volume d'eau qui sort du robinet. Donc, ce volume est exprimé en litres. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre le temps, ici, qui sera exprimé en minutes. Alors, d'après l'énoncé, on sait que ce robinet a un débit de 6 litres par minute. Cela veut dire que lorsque 1 minute s'écoule, eh bien 6 litres sortent du robinet. Et donc ici, Pierre souhaiterait remplir un arrosoir de 15 litres et un arrosoir de 20 litres. Donc une première chose qu'on pourrait faire, ce serait de savoir quel est le temps qu'il faudrait pour remplir un arrosoir de 15 litres, quel est le temps qu'il faudrait pour remplir un arrosoir de 20 litres, et ensuite additionner ces deux durées. Mais ici, on peut raisonner un peu plus directement, puisqu'on sait qu'au total, Pierre souhaite obtenir 15 litres d'eau plus 20 litres d'eau, c'est-à-dire 35 litres d'eau. Et donc on va chercher combien de temps il faut pour que le robinet donne 35 litres d'eau. Et donc pour faire cela, on va chercher à calculer la quatrième proportionnelle de ce tableau de proportionnalité. Et là encore, pour faire ceci, on va utiliser la règle de 3. Autrement dit, pour trouver la valeur manquante qui est ici, nous allons faire 1 multiplié par 35, le tout divisé par 6. Alors, avec une calculatrice, on trouve que 1 fois 35 divisé par 36 est à peu près égal à 5,83. Donc, pour remplir ces 2 arrosoirs, Pierre aura besoin d'attendre 5,83 minutes.
Alors, on nous demandait de donner le résultat en minutes et secondes, donc il va falloir convertir ces minutes en minutes et secondes. Alors, 5,83 minutes, nous pouvons dire que c'est 5 minutes plus 0,83 minutes, et donc nous allons essayer de convertir 0,83 minutes en secondes. Alors, pour faire cela, on va à nouveau utiliser la proportionnalité et on va faire un tableau de proportionnalité. Et donc, dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre les minutes. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les secondes. Alors, on sait qu'une minute, c'est 60 secondes, et on cherche à savoir combien de secondes représente 0,83 minutes. Alors, pour trouver la valeur manquante de ce tableau de proportionnalité, là encore, nous allons utiliser la règle de 3. Donc, nous allons faire 60 multiplié par 0,83 divisé par 1. Et donc, lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve environ 50, ce qui veut dire que 0,83 minutes, c'est environ 50 secondes. Et donc finalement, pour conclure, on peut dire qu'il faudra 5 minutes et 50 secondes à Pierre pour remplir ces 2 arrosoirs.